Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va voir que Dieu n'a pas changé d'avis. Non, non, ce qu'il a dit hier est valable encore pour aujourd'hui et sera valable aussi pour demain. Sa parole est immuable, elle ne change pas. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. J'ai Samuel qui est avec moi, il était là avec nous hier et également notre invité de la semaine, le pasteur Gisela Biabatantou. Bonjour à tous les deux, messieurs. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis merci à nous tous d'être là et à vous également. Voilà. On est ravis de te recevoir. C'est une grande première. Oui. Tu es pasteur à ICC à Kinshasa. C'est vrai, depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, c'est pas rien, mais ça fait longtemps que tu es dans la famille ICC quand même, parce que nous, on s'est connus. On s'est connus jusqu'à ton départ en Afrique en 2010. Mais tu étais là dès le début, tu fais partie des premiers un petit peu. Des piliers, oui, des piliers. En 2002, je suis arrivé en fin 2002. Et je suis parti en mission en 2010, donc j'ai été le premier à être envoyé un petit peu... ouvrir les campus. Les campus. Etc., oui. Et donc j'étais à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville pendant 11 ans. Et depuis 2021, voilà, le pasteur Yvan, qui est mon père spirituel, m'a envoyé à Kinshasa, grande ville, où j'ai connu Jérémy, et puis j'ai rencontré Michael aussi là-bas, on s'est revus. Frank également. Toute la connexion qui s'est faite là-bas, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Exactement. Il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai. Mais nous, on s'était quand même connus avant. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Et on n'a pas changé depuis. Mais non, absolument pas. C'est ce qu'on se disait, on n'a pas pris une ride, pas un cheveu blanc, rien. La jeunesse éternelle. Rien du tout, exactement. En tout cas, on est super honorés de t'avoir avec nous. Tu es marié également. Oui, tu as une merveilleuse femme. Appelle-moi. 3 enfants, une fille, 2 garçons, qui sont grands. J'ai 19 ans la première, et puis 18 ans là, et puis 16 ans. Merveilleux, merveilleux. Et d'ailleurs, tu vas faire une rubrique famille. Bah oui. Tout à l'heure, tu vas nous parler de la famille selon le cœur de Dieu. Oui, aujourd'hui, ça sera une histoire de famille, pour faire un petit clin d'œil. Une histoire de famille. Nous allons voir un petit peu que la notion même de famille est dans le cœur de Dieu, est une priorité pour Dieu. Donc, nous allons voir ensemble la conception même de la famille selon Dieu. On a vu que Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole ne change pas. Et donc, ses plans également ne changent pas. Donc, qu'est-ce qu'il a prévu pour la famille et pourquoi la famille fait partie de ses priorités? Ensuite, nous allons voir un petit peu quels sont les objectifs que Dieu attend des familles, parce que c'est important. Et nous finirons par le rôle de chacun un petit peu dans la famille pour que jusqu'à aujourd'hui, nous puissions un petit peu nous aligner sur la volonté de Dieu concernant la notion de famille. En tout cas, aujourd'hui, ça sera une histoire de famille, ça sera bien. Merveilleux, merveilleux. On veut s'aligner sur la volonté de Dieu, c'est ce qu'on veut, absolument, vraiment. Et on va commencer donc tout de suite cette émission avec toi, Sam, avec notre pensée du jour. Le titre de ma pensée du jour aujourd'hui, c'est « Dieu n'a pas changé d'avis ». Dieu ne change pas. Nous, on peut changer, mais sa bonté, sa grâce, son amour pour toi n'a jamais changé, ne changera jamais, car Dieu est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Des fois, on peut se poser la question si Dieu a changé d'avis par rapport à nous, par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'il nous demande de faire ou à son plan. C'est tout simplement parce que les choses semblent tarder. Mais ce n'est pas parce que les choses semblent tarder que Dieu va passer à côté de nous et ne nous fera pas vivre son plan. Je ne vois pas Dieu nécessairement passer à côté de Joseph et lui dire « Bon, Joseph a raconté son rêve à ses frères, puis il a essayé de se promouvoir, et donc, pour le coup, je ne peux pas l'utiliser. » D'ailleurs, le simple fait qu'il ait été mis dans un puits et vendu en esclavage, c'est ce qui l'a amené à vivre le plan et la volonté de Dieu. Je ne vois pas Dieu aussi dire « Je ne peux pas utiliser Moïse, il a tué un Égyptien. » Il avait
capté qu'il était appelé à être un leader, mais il l'a fait à sa façon, et donc je ne peux pas l'utiliser. Oui, Dieu l'a envoyé dans le désert pendant 40 ans, mais alors qu'il était en préparation, le moment voulu, Dieu s'est représenté à lui et l'a utilisé. Puis bon, on parlera même pas de David. David, c'est un homme qui avait pas mal de fautes, mais Dieu a quand même utilisé cet homme. Le plan de Dieu, c'est qu'il t'utilise par sa grâce, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé un travail de sanctification dans ta vie. Et alors que tu es attentif à la voix du Saint-Esprit, que tu te mets à l'obéir, bien, sa volonté va commencer à se dessiner. Ton caractère va être modelé comme celui de Christ et tu vas voir le plan et les projets de Dieu, justement, s'accomplir dans ta vie. J'aimerais tout simplement terminer avec ce verset qui dit 2 Timothée 2:11. Ça dit, cette parole est certaine. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, c'est certain. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette parole, ce que tu as reçu de la part du Seigneur, elle est certaine. Maintenant, tu dois passer par le processus, même si les choses tardent, de sanctification où tu meurs avec lui. Mais j'aimerais te rappeler aujourd'hui que cette chose, elle est certaine. Dieu n'a pas changé d'avis pour toi et envers toi. Merci Sam, amen. Excusez-moi. Dieu ne change pas d'avis. Non, il ne change pas d'avis. Effectivement, et il est fidèle et on peut vraiment compter sur lui, on peut s'appuyer sur lui et sur sa parole. Sa parole ne change pas. Et je crois que la génération actuelle aime bien les choses nouvelles. Il faut être à la mode, il faut être actuel, il faut être dans le temps. Et puis, on commence petit à petit à prendre la parole et puis à la déformer un tout petit peu. Oui, mais bon, ça, Paul, il l'écrivait, mais c'était pour il y a X centaines d'années, c'est plus actuel. Mettre de l'eau dans le vin. Et puis, ça, c'est carrément le peuple d'Israël, c'était il y a encore plus longtemps. Mais en fait, les temps ont changé aujourd'hui, Evelyne, voyons, c'est plus comme ça. Maintenant, il faut être un petit peu à la page. Non, la parole de Dieu ne change pas. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, en fait, avec la parole de Dieu, c'est qu'elle arrive à rester d'actualité au travers des siècles. Parce qu'en fait, Dieu ne change pas d'avis, donc Dieu ne se repent pas de ce qu'il a dit. Et on peut regarder notre verset du jour, parce que sinon je vais le paraphraser, puis je vais manger tout le verset, ça sert à rien. Nombre 23 au verset 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré. En fait, on peut être en recherche de nouvelles révélations, on peut être en recherche de choses un petit peu plus modernes, mais finalement, revenir à la parole, c'est ça qui nous assure, en fait, de rester toujours dans cette volonté de Dieu, un peu comme tu en parlais pour la rubrique famille, être dans la volonté de Dieu pour le cœur de la famille, être dans ses plans, eh bien, c'est ce qu'on veut aussi en tant qu'enfant de Dieu dans tous les détails de notre vie. En fait, tu as dit énormément de choses riches, énormément de choses riches. Je vais essayer de prendre quelques points. J'en ai pris 3. La première chose, c'est qu'il n'y a que 2 choses qui ne changent pas. Le changement ne change pas, okay, et Dieu ne change pas. Wow. Voilà. Le changement ne change pas et Dieu ne change pas. Maintenant, en ce qui concerne les hommes, tu l'as dit tout à l'heure, en donnant le verset, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Déjà, Dieu n'est pas un homme. That's it. Donc, si Dieu n'est pas un homme pour mentir, ça veut dire que les hommes peuvent changer d'avis. Donc, la pensée d'un homme il y a 10 000 ans, aujourd'hui, elle a changé. Okay? Donc, le changement change avec les hommes qui changent. Mais Dieu ne change pas parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu est Dieu, en fait. Donc, Dieu n'est pas un homme. Donc, l'une des choses qui nous emmène justement à louper le but ou à foncer contre un mur, ou à essayer de ce projet-là, il marche pas, ce projet-là, il marche pas, ce projet-là, il marche pas, parce qu'on pense toujours bien faire. Mais on pense toujours bien faire avec nos propres idées, qui sont issues de la pensée de X ou de la pensée de Y et de la pensée de Y. La force de Dieu, c'est que non seulement ce qu'il dit est vrai, et ce qu'il dit est la vie, et ce qu'il dit n'est pas la réalité, mais ce qu'il dit est périn, en fait. Ça veut dire que ce que Dieu dit, Dieu est derrière ce qu'il dit
pour l'exécuter. Je pense que tout à l'heure, tu as dit, je pense que tu as paraphrasé, j'ai récupéré un petit verset qui disait, quand Dieu te donne une prophétie, voilà, elle est revenue, quand Dieu te donne une prophétie, cette prophétie, garde-la. Tu parlais de Joseph, je crois. Cette vision, garde-la. Peu importe les adversités, peu importe les changements de la vie, parce que Joseph en a beaucoup vécu. Dieu ne change pas. La vision qu'il t'a donnée de la royauté, tu l'atteindras même 13 ans, 20 ans plus tard, parce qu'il ne change pas. C'est vraiment bon parce que, en fait, je pense que ce qu'il faut vivre constamment en tant que chrétien, c'est le renouvellement de notre intelligence. Sa volonté, elle reste bonne, agréable et parfaite. Sa volonté, c'est qu'on chemine et qu'on devient plus comme Christ, qu'on représente Christ sur cette terre, qu'on soit utilisé comme des vaisseaux de sa gloire, de son Esprit Saint. Mais pour vivre cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite, il faut renoncer à notre volonté. Et il faut tout simplement lui dire, Dieu, moi, je te fais confiance, viens renouveler mon intelligence, viens me transformer, viens me changer, rends-moi plus comme Jésus, peu importe le processus, peu importe ce qui... Je décide de croire ce que ta parole me dit. Si ta parole me demande de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, je vais faire confiance, même si ce siècle me dit de faire ceci ou de faire ça, même si les tendances, c'est de faire ceci ou de faire cela. Moi, je ne me conformerai pas au siècle présent, mais je veux me conformer à ta volonté. Ta volonté, c'est ce qui m'intéresse. Ton plan, c'est ce qui m'intéresse. L'homme peut faire ses plans, mais Dieu, je te demande de diriger chacun de mes pas parce que j'ai pas envie de m'éloigner de ta vérité. Oui. Et c'est ta vérité qui va venir m'affranchir, qui va me faire vivre ton plan. C'est ça, parce qu'en fait, je crois que Dieu a été très clair. Si on reprend le point que tu partages par rapport à la façon de se comporter du siècle présent, mais Dieu a parlé du péché dès l'origine. Il a été très clair. Et dans le Nouveau Testament, on a la grâce, en plus, d'avoir des listes de différents péchés. Paul nous fait des listes. Dans Galates. C'est exactement. Donc, en fait, c'est comme sa volonté est très claire. Et aujourd'hui, on vient un petit peu dire oui, bon, ça, peut-être que finalement, ça. Mais moi, je crois que maintenant, on est dans un courant différent. Non, sa parole, encore une fois, n'a pas changé. Ouais. Et Dieu, en fait, c'est une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est immuable. Comme tu le disais, il ne change pas, en fait. Mais c'est pas juste sa personne qui change pas dans le sens qu'il ne vieillit pas. Non. C'est sa pensée profonde, sa volonté profonde, sa parole qui demeure, en fait, d'éternité en éternité. Et je crois vraiment qu'on doit revenir à la parole de Dieu. Amen. Vraiment, revenez, rouvrez votre Bible. Il y a des saisons, en fait, dans la vie où on va se nourrir exclusivement de ce qui est prêché sur les réseaux sociaux, dans des vidéos YouTube, etc., et des podcasts et toutes sortes de choses. Ce n'est pas mauvais, des émissions même, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la parole pure et sans tâche, j'ai envie de dire. Ouais, absolument. Et je crois qu'il faut vraiment revenir et prendre la parole de Dieu de manière textuelle. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là ? Et c'est ce qu'il me dit aujourd'hui, en fait. Et on dit souvent que la parole de Dieu est comme la lettre d'amour du Père à ses enfants, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que Dieu me dit ? J'ouvre la Bible. Il l'a peut-être dit, oui, à Joseph, il l'a peut-être dit à Noé, mais il me le dit à moi encore aujourd'hui. Il n'a pas changé sur le fait qu'il désire que toute l'humanité soit sauvée. Il n'a pas changé sur sa vision du péché. Il n'a pas changé sur sa miséricorde. Il n'a pas changé sur énormément de points, en fait. C'est constant et c'est sécurisant aussi pour l'être humain de pouvoir s'appuyer. Mais le livre de Osée, qu'on connaît bien, qui dit « Mon peuple périt », parce qu'il lui manque la connaissance. Complètement. Parce que des fois, on revient à se dire, OK, Seigneur, que ta volonté se fasse, mais après qu'on ait essayé notre volonté plusieurs fois et qu'on soit cassé les dents plusieurs fois. Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse se casser les dents. Dieu veut qu'on puisse obéir. Mais l'homme veut absolument essayer parce qu'il pense que ma volonté, même si je transforme un peu la volonté de Dieu, ma volonté n'est pas éloignée de celle que Dieu veut forcément pour moi. Et finalement, on se casse les dents et puis on revient toujours à la même chose. Prenons le temps d'écouter la Bible, prenons le temps d'avoir une relation avec Dieu, n'écoutant pas seulement les enseignements, mais faisant comme les chrétiens de Béret, où on va à la maison et puis on examine ce que Dieu nous a dit pour que nous-mêmes nous puissions nous approprier cette volonté et marcher dans cette volonté. Amen. Que ce soit pour la bénédiction qu'on recherche, mais que ce soit aussi pour notre conduite, notre marche avec Dieu. Et je crois que le domaine de la famille est un des domaines les plus attaqués dans cette génération. On a tout déformé jusqu'au fondement même de la famille, un papa, une maman, même ça, on l'a complètement renversé. Et je te remercie d'avance pour cette rubrique qui vient remettre les fondements de ce que Dieu veut pour la famille, voit pour la famille. Donc, je te laisse la parole dans notre rubrique famille.
Alors aujourd'hui, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Et nous allons voir un petit peu quelle est la pensée de Dieu réellement, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu concernant la famille. Nous allons voir quelques points qui vont nous aider vraiment à nous recentrer et à nous aligner sur la volonté de Dieu concernant vraiment la famille. Premier point, nous allons voir que la fondation même de la famille, elle est divine. En fait, la Bible parle de l'histoire d'une famille. Quand Jésus prie, il dit « notre Père ». S'il y a notre Père, c'est que forcément un père a des enfants. Si un père a des enfants, forcément ça forme une famille. Donc on va voir ce que Dieu a dit dans Genèse 1, versets 27 à 28. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, donc l'espèce humaine. Il les créa hommes et femmes, hommes et femmes, hommes et femmes. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, vous voyez par le livre de la Genèse déjà que la famille est la première institution établie par Dieu, voilà. Et cette famille-là a pour rôle de refléter Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu crée l'homme et la femme, et le but de cette union, c'est de fonder une famille, et le but de cette famille, c'est de refléter le caractère de Dieu. Donc, un autre point important ici sur la fondation divine de la famille, c'est que le noyau familial, c'est le mariage. Oui. Pourquoi ? Parce que quand Dieu, il dit, créant l'homme à notre image, il dit, il créa l'homme à l'image de Dieu, il dit, il est béni, disant, soyez féconds. Donc, la notion de famille, c'est pas l'homme et la femme, c'est quand l'homme et la femme ont un enfant. Soyez féconds, multipliez-vous. Donc, le noyau familial commence avec le mariage. Et donc, c'est le mariage d'un homme et d'une femme. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, c'est une alliance secrète, durable, intime, où l'homme a sa place, la femme a sa place et les enfants ont leur place. Et ensemble, ils collaborent dans l'amour et la confiance mutuelle pour refléter l'image de Dieu et la mission pour laquelle Dieu les a suscités. Si nous allons maintenant dans le deuxième point, j'aime bien la structure. J'aime la structure, je suis ravie, vas-y. Alors, le deuxième point, nous allons voir que la croissance spirituelle maintenant au sein de la famille. Rappelez-vous, ça reste une priorité. La croissance spirituelle au sein de la famille reste une priorité dans le cœur de Dieu. Pourquoi ? Quand Dieu dit soyez féconds, il dit multipliez-vous. Donc, le but de la famille, c'est la multiplication. Si on parle de Deutéronome 6, versets 6 à 7, la Bible dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » Okay? Et quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Ça veut dire que le but maintenant de la famille, le rôle de la famille, c'est que les parents vont transmettre des valeurs, des croyances, une foi, la relation avec Dieu. C'est le rôle des parents de pouvoir semer dans le cœur des enfants l'instruction, l'enseignement, l'approche de Dieu. Je me rappelle que moi, c'est ma mère qui m'a emmené à Christ. J'étais un spécialiste des boîtes de nuit. C'est mon vieil homme, c'est plus moi, je vous rassure. Donc j'allais en boîte de nuit. Mais jeudi, vendredi, samedi, non pas dimanche. Dimanche matin, c'était église. Mais vendredi, samedi soir, c'était des boîtes de nuit. Et ma mère me mettait toujours une parole, un espèce de chant le lendemain qui disait « Réveille-toi d'entre les morts ». Un verset biblique, mais c'est quelqu'un qui le chantait en fait. Et c'est une parole qui résonnait, qui résonnait, qui résonnait, qui résonnait, qui résonnait, jusqu'au moment où mon cœur s'est tourné vers Dieu et je me suis approché de Dieu ce jour-là. Donc c'est ma mère qui m'a, sans me forcer, sans me dire tu es dans le péché, tu bois, bon je buvais pas, mais tu sors, tu fais ceci. Non, elle ne m'a jamais parlé de ma vie sale, entre guillemets, mais elle a pris le soin de ne pas me juger, elle a pris le soin de m'instruire. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, ils ne sont
détournera pas. Donc, le rôle vraiment des parents, c'est de pouvoir transmettre des valeurs de paix, des valeurs de joie, des valeurs de justice, des valeurs de vérité, des valeurs de conseil. J'aime bien ce que le Saint-Esprit dit. Il dit dans le proverbe, le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça veut dire que même le Saint-Esprit, dans la nouvelle création, joue un peu ce rôle de papa dans la vie du nouveau chrétien ou dans la vie de dans la vie de ce garçon qui rejoint la grande famille de Dieu. Donc le Saint-Esprit joue aussi ce rôle un peu de parent qui instruit et qui montre la voie que l'on doit suivre. Voilà pourquoi moi je vais développer sûrement dans l'un des points, voilà pourquoi quand l'Église en tant que telle est aussi une famille. Où le père, ce n'est plus moi, papa, et mon épouse, maman, mais le père, c'est le Saint-Esprit, qui est l'auteur de l'Église. On va aller au point 3. Le point 3, c'est les rôles complémentaires au sein de la famille. Alors, vous allez vous rendre compte que la famille est composée du père, Michael. Oui. OK, de la mère, Yveline. Voilà. Et des enfants. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que dans le livre, par exemple, de Éphésiens, la Bible dit « Femmes, soyez... » Soumises. Soumises, c'est pas moi qui l'ai dit. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et la notion de soumission, c'est vraiment sous la mission. Et je dis toujours qu'une femme n'est pas sous la mission d'un homme qui n'a pas de mission. OK? Oui. Une femme ne peut pas être soumise à un homme qui n'est pas en mission. Voilà. Donc, femmes, soyez soumises à un homme qui donc va en mission. Et quelle mission? La mission que Dieu lui a confiée. Voilà. Donc, le rôle de la femme, c'est d'être vraiment sous la mission que Dieu a confiée à son époux. Le rôle du mari, c'est d'aimer. Ça veut dire que naturellement, Samuel, on n'aime pas naturellement. On doit faire des efforts. Okay? Et l'amour se prouve. Donc, l'amour se prouve peut-être en faisant des cadeaux. En disant je t'aime, chérie. Voilà, tu me manques, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc l'amour se prouve. Donc, et maintenant, on parle aussi des enfants. Et en parlant des enfants, on dit, donc je crois que c'est dans Éphésiens 6, on dit enfants, obéissez à vos parents. Peu importe que le père soit bon ou pas bon, c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu dois obéir à ton père et à ta mère et tu dois les honorer parce que tu es sorti de le papa et maman sans ceux qui t'ont engendré. Dieu est ton créateur. Tes parents sont ceux qui t'ont engendré. Donc, si tes parents ne sont pas de bons parents, ce n'est pas grave. Il faut quand même que tu puisses les honorer. C'est pas parce qu'ils sont méchants avec toi que tu dois être méchant avec eux et que tu dois leur manquer de respect. Non, tu dois honorer la porte que Dieu a choisie pour que tu viennes au monde, en sachant que ton véritable père, ton véritable géniteur est en réalité ton créateur. Donc, il faut vraiment connaître le rôle de l'homme et de la femme au sein du foyer. Maintenant, le 4e point, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est l'Église comme famille. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des enfants qui n'ont pas de parents. J'ai recueilli deux petites orphelines qui n'avaient ni père ni mère. Donc, ils ne connaîtront pas peut-être la joie d'avoir un père ou la joie d'avoir une mère ou même la cellule familiale. Et c'est là où intervient la notion maintenant de l'Église. Parce que l'Église est comme une famille refuge. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous n'avez peut-être pas eu de parents. Vous avez peut-être perdu vos parents suffisamment tôt. Dieu a prévu une famille spirituelle, des frères, des sœurs, une église, Plénitude par exemple, qui est là pour vous recueillir et vous allez trouver des frères, Samuel, vous allez trouver des sœurs, Yveline, Annabelle, Aurélie, pour vous recevoir et vous allez découvrir le glorieux Saint-Esprit qui va vous inculquer l'amour qu'un père naturel ou d'une mère naturelle n'a pas pu vous donner. Donc pour toutes les personnes sur la terre, Dieu a prévu une famille et cette famille, c'est l'Église. Le 5e point sur la notion de famille, parce que c'est très important, c'est que la famille a un mandat. La famille a un mandat et le rôle de la famille, ce n'est pas juste se focaliser sur elle. Et en Occident, c'est ça qui est un petit peu compliqué parce que la famille se focalise uniquement sur elle. Et si on regarde la parole dans Acte 10, verset 2,
on parle de la famille de Corneille. Vous vous rappelez? La Bible dit qu'il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison et il faisait beaucoup de dons au peuple et priait Dieu constamment. Ça veut dire que la famille de Corneille était une bénédiction pour l'environnement. La famille de Corneille était une source de joie, une source de paix, une source d'encouragement. Et les familles chrétiennes sont appelées à ça parce que nous habitons dans un quartier ou dans une maison, peu importe, mais on a le voisin qui ne connaît pas Dieu. On a la voisine qui ne connaît pas Dieu. En tant que famille chrétienne, on se doit d'être généreux, on se doit d'influencer par notre amour, par notre hospitalité, par notre engagement spirituel, par notre intercession des voisins et des voisines qui ne connaissent pas Dieu par la prière. Et on finit justement avec la notion de prière parce que l'importance de la prière d'unité dans la famille, l'importance de la prière d'unité. Il y a une parole que Jésus donne qui est puissante, c'est dans Matthieu 18, versets 19 à 20. Matthieu 18, versets 19 à 20, la Bible dit « Si 2 d'entre vous s'accordent », ça veut dire à partir de 2, ça veut dire homme et femme, monsieur et madame, ça suffit. Si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont, ça veut dire la notion de famille, le Saint-Esprit est là comme la 3e personne pour pouvoir accomplir et exécuter la source ou la requête de la prière. Donc je voudrais dire que la prière en famille est vraiment un acte extrêmement puissant. Je me rappelle que moi et mes enfants, nous avons un groupe WhatsApp, famille, et quand il a fallu choisir une orientation pour les études ou peu importe, chaque fois qu'on a été ensemble en prière, Dieu a toujours agi de manière extraordinaire. Et aujourd'hui, la prière de ma femme et moi, on fait que tous mes enfants servent, sans qu'on les ait poussés d'une manière ou d'une autre, mais tous nos enfants servent en fait le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a pu accomplir dans notre famille et même dans la famille de plusieurs. Donc, je ne sais pas pour vous, mais juste une prière à votre égard. Je prie vraiment que parce que vous avez entendu et que parce que vous avez reconnu l'importance de la notion de famille et de la réussite de la famille dans votre famille à vous, même si elle est disloquée, même s'il y a une séparation entre le mari et la femme ou les enfants sont dehors, je prie par cette union avec Samuel, avec Yveline sur ce plateau avec vous, je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu puisse ramener votre famille, réunir votre famille et que sa grâce soit sur vos vies dans le nom puissant de Jésus, que cela se fasse avant la fin de cette année. Amen. Au nom de Jésus. Et que Noël se passe avec tous les membres de la famille réunis. Oui. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Tellement de choses importantes ont été dites. C'est vraiment des pépites et c'est le cœur de Dieu vraiment, oui, qui a été reflété dans les différents points que tu as apportés pour la famille. Yes. Et c'est hyper important. Et je vous invite à la maison à pouvoir peut-être réécouter et vous arrêter sur chaque point qui a été apporté parce qu'en fait, chaque point amène une application derrière, amène énormément de choses. C'est vrai. C'est très riche. Alors, prenez le temps de mettre en pratique ce qui a été partagé et de changer peut-être des choses dans la dynamique familiale. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour amener une autre dynamique de couple, une autre dynamique avec vos enfants, peu importe même l'âge qu'ont vos enfants, la réconciliation est possible. Et oui, vraiment, je m'accorde à ta prière que les fêtes de fin d'année se passent en famille et que les familles qui étaient divisées, qui étaient disloquées, puissent être réunies. C'est vraiment notre prière pour vous. Merci, messieurs, pour ce bon partage qu'on a eu ensemble. Pasteur Ghislain, tu seras avec nous encore demain. On va voir comment transformer ces défis en victoire. Et le défi de la famille peut être un défi aussi, d'ailleurs. Hein. Et demain, tu seras notre coach dans la rubrique Conseil du coach. Comment développer un mental résilient en toutes circonstances. C'est le sujet qu'on abordera ensemble. Et Samuel, on se dit à très bientôt. À bientôt. Régulièrement de passage parmi nous. Allez, merci, c'est super. On se dit à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.